Nous sommes ravis de vous retrouver pour Via Nova, le magazine de votre quotidien. Alors, des petits gestes pour l'homme, un nouveau souffle pour la planète. Quand les citoyens deviennent acteurs du changement climatique, on en parle avec nos invités dans la deuxième partie de l'émission. Et en troisième partie, nous parlerons du projet cinématographique Aléria 1975. Pour ce faire, nous recevrons en plateau Jean-François Perron et Miguel Donofrio. Et puis n'oubliez pas que vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag Vianov et nous poser toutes vos questions. À notre table aujourd'hui, le spécialiste média Laurent Vitali. Salut Laurent. Bonjour, en couleur aujourd'hui. Très bien. À vos côtés, la passionnée de botanique et de cuisine, Florence Weiss. Bonjour. Bonjour. Florence. Au menu de Via Nova aujourd'hui. Des pâtes sous toutes les formes et sous toutes les couleurs. Oh, ça me Et on plaît, ça aime me les plaît. pâtes. C'est très bien ça. Mais avant ça, c'est l'info du jour méditerranéenne. Bien sûr, avec Marie-Jo Harry-Guilandine. Salut Marie-Jo. Salut, moi aussi un peu de couleur. C'était fin novembre, c'était la conférence sur l'économie bleue qui a eu lieu à Nairobi, au Kenya. Et ça portait donc sur l'économie bleue, le programme 2030 pour le développement durable. Alors en fait, il s'agissait d'étudier les nouvelles technologies et l'innovation pour les océans, les mers, les lacs et les rivières, les défis que posent ces ressources et les opportunités qu'elles présentent pour l'humanité. La Méditerranée, évidemment, a été très bien représentée, comme d'habitude dans cette conférence, qui réunit plus de 6000 délégués pendant 3 jours sur ce thème donc de l'économie bleue. Mais qu'est-ce que l'économie bleue, on se le demande. Eh oui. C'est un concept en fait qui a été développé par Gunther Pauli, pas du tout Paoli, Pauli, un entrepreneur belge qui a eu de nombreuses activités dans sa vie et entre autres à un moment il a créé une gamme de produits verts, de détergents verts biodégradables, puis il s'est aperçu après que ça avait un impact sur la planète énorme, notamment parce qu'il utilisait de l'huile de palme. Donc il a vu l'ampleur des dégâts et il a décidé non pas d'utiliser moins d'huile de palme, mais de ne plus en utiliser du tout, de changer complètement de manière de vivre. Et il a donc développé cette économie bleue qui se base sur 3 points pour lui. On utilise ce que l'on a de disponible localement, on ne génère que des plus-values, on répond aux besoins de la société en incluant la résilience, le bonheur et la santé. Donc exit les produits bio, les type coton qui sont là au détriment des cultures vivrières, exit évidemment les plastiques à base de pétrole. On consomme et on n'utilise que du local et du durable. Merci beaucoup Marie-Jo. Et puis on continuera sur ce thème dans la deuxième partie Très de intéressant. l'émission. Tout à fait. Alors oui, du bleu, du vert, mais aussi du jaune. Eh oui. Beaucoup de jaune, mon cher Laurent. Oui, ça ne vous a pas échappé, puisque cette semaine, ce sont les Gilets jaunes qui sont au centre des médias. Face à cette contestation inédite, vous êtes aperçu aussi, de nombreuses chaînes ont carrément modifié leur programme, cassé les grilles, ils ont proposé des soirées spéciales. Vous avez peut-être vu La France fracturée ou encore La colère des Français. Alors de grandes émissions, à une heure de grande écoute et surtout avec de gros succès d'audience à la clé. Mais c'est sur Facebook. Le réseau social, d'ailleurs, le mouvement des Gilets jaunes est né sur Facebook, sur ce réseau social. C'est sur ce Facebook donc, que la contestation populaire est la plus visible et la plus active. Et je suis tombé sur un chiffre pour qu'on s'en rende compte. Alors, c'est l'Institut VisiBrain qui a notamment analysé le phénomène. Il en ressort qu'avec le mot-clé Gilets jaunes, avec 3 pics correspondant aux 3 jours entre samedi et lundi de contestation, eh bien, on s'est rendu compte qu'il y a eu 7 200 000 messages autour du sujet. Ça correspond à une énorme audience à la télévision. Et le réseau social est ainsi devenu une sorte d'assemblée générale permanente. On parle de coordination, de mobilisation, d'appel à manifester. Et tout ça, ça s'affiche sur nos fils d'actualité sur le réseau social. Donc on peut faire un constat pour terminer. Loin des partis, des syndicats, donc des structures traditionnelles, nous sommes aujourd'hui à l'heure de la contestation 2.0. On ne mesure plus l'audience en téléspectateurs, mais en likes et en commentaires. Ok, bah écoutez, merci beaucoup Laurent. On reste dans le jaune pour tout à l'heure. Oui, j'en ai bien peur. Florence, vous On êtes... reste dans le jaune avec moi aussi. Parce que Parfait. j'ai fait des pâtes au curcuma. Écoutez, Donc pour je vous en soutenir prie. les gilets jaunes. Voilà. Non, mais après, facile à porter qu'un gilet, mais enfin, non, je vous ai coupé la parole, pardon. Non, on part sur des pâtes en couleur. Oui. Donc aromatisées sous plusieurs formes. Donc soit au curcuma, soit à la myrte. Donc j'ai fait mauve pour la myrte. Voilà. Qu'on peut après mettre avec un plat de viande, un civet de sanglier, ce qu'on veut. Et des pâtes à la farine de tilleul. D'accord. Voilà. Alors, Donc il y a on commence plusieurs par quoi? formes. Alors, la recette. Allez, les ingrédients alors. Les ingrédients. Donc c'est en général, je mets 7 doses de farine. Donc moi, je dose avec des coquillages. Hein. Donc d'accord. c'est 7 très doses exotique, c'est très ouais, bien. c'est naturel. Alors 7 doses de farine pour une dose d'épices qu'on veut. Voilà, alors on voit Voilà. on voit l'image. Voilà. La vidéo.
C'est ça. Moi, j'ai mis du curcuma. Donc après, on prend de l'eau chaude, par contre, parce que l'eau chaude va permettre justement à la pâte de bien se lier ensemble. Pas de sel, pas d'huile d'olive, parce que comme ça, on peut faire sécher. Parce que le sel, s'il se réhydrate, ça pourrit la pâte. Et l'huile d'olive, donc du coup, c'est une matière grasse. C'est pas bon pour faire sécher. Donc si on fait des pâtes maison, c'est l'astuce Farinéo, c'est tout. Donc si je peux faire venir Florian, parce qu'il y a un petit atelier sur le plateau Florian. Il est où? Mais Florian, il a Il est pas où? Il est gourmand parce qu'il met les pieds sous la table. Mais il faut qu'il mette les mains à la pâte. Allez, les mains à la pâte, Florian. Allez, on y va. La main à la pâte. La main à la pâte. Donc Florence, une fois qu'on a versé l'eau chaude quand même pour Alors, une finir. fois qu'on a versé l'eau chaude, donc on pétrit. Et souvent, ma grand-mère, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle prenait la pâte et elle la tapait sur le bois pour chasser l'air, j'imagine, pour la tendrir, pour la rendre plus souple. Voilà. Ça, c'est le... Mais il faut la travailler tout de suite. On a moi, je la travaille tout de suite. Vous n'êtes pas obligé de la laisser reposer. Hein. Non, c'est très rapide à faire des pâtes Il n'y a maison. pas d'œuf du tout. Parce qu'on Rien. parle souvent de De la pâte aux farine et œufs. de l'eau. Là, c'est de l'eau. On peut faire les pâtes aux œufs. Oui. Au lieu de mettre une épice, on met des jaunes d'œufs, effectivement. Mais on ne peut pas les faire sécher. Allez, il nous reste 2 minutes pour faire les pâtes. Alors, donc moi, j'ai étalé de la pâte là avec le... Elle est très bien étalée. Voilà. Je vais vous montrer comment faire les tagliatelles. Donc, une petite astuce. On roule la pâte qu'on a étalée, d'accord? Ouais. On prend le couteau et vous faites des fines lamelles. Alors, Allez-y. fine comment? Donnez-moi Comme ça, je vous un montre. pourcentage Mais de... comme des tagliatelles. Oui, il y a des grosses, des moins grosses, Au des... goût qui vous on plaît. se calme. Au goût qui vous plaît. Allez-y. Faites des tagliatelles. Des Ce sont des tagliatelles. Les standards. grandes cuisinières, là. Allez, parce qu'après, on va faire les Non, papillons. mais attends. Allez. Voilà. Il coupe bien, attention. Hein. Voilà. Comme c'est bien enfariné, de toute façon, elles ne vont pas coller. Non, sur justement, c'est bien enfariné. Je croyais C'est que bon, c'était moi Florian. qui étais bien C'est enfariné. bon. J'ai eu peur. C'est bon, Florian, c'est bon. suffit. On va garder un bout de pâte. Là, Ok. vous secouez, c'est ce qu'elle faisait ma grand-mère. Donc, je secoue. Vous prenez, vous faites comme ça. Et ça, c'est tout Et vous avez fait des tagliatelles, vous voyez? Regarde-moi ça. Regardez comme elles sont belles. Pas tant. Voilà. C'est quand même la classe de la tagliatelle. Florence, Ensuite. comment on fait pour les conserver? Alors, pour les conserver, on les étale bien, soit sur un linge. Ma grand-mère, elle mettait des grands draps sur le lit et elle les étalait sur le lit. Et on laisse sécher. Et on laisse sécher. En général, ça dure 2 jours. C'est rapide hein, à D'accord. sécher. Et après, on met dans les bocaux et vous voyez, là, c'est déjà tout sec. D'accord. Ou alors on peut les préparer directement fraîches. quoi. Un dimanche, oui, voilà. Oui. Ou alors, on les cuisine fraîches. Alors, pour faire ces papillons, je vais vous montrer parce que je sais qu'ils plaisent. Attention, ma Alors, main, attention, pardon. attention mon doigt. Alors, on coupe des petits carrés, d'accord? Comme ceci. Et je vous montre le papillon. Vous êtes prêts, Florian? Allez-y. Ouais. Je vous montre un et vous faites l'autre. Vous pincez là, et vous pincez les deux ensemble. Ah oui. La farfalle. Alors, T'as vu, j'ai réussi. Vous pouvez le mettre sur le nœud de cravate si vous voulez. pince-mi, pinceau. Tenez, mamie. Goûtez, Florian. Je vous sauve. Goûtez la lasagne. Oui, la lasagne. La lasagne que j'ai fait aux cèpes et aux champignons pour rester, parce qu'on est en plein dans les champignons là. Magnifique. Goûtez, Attends, on goûtez. goûte. Ça, donc ça, c'est quoi? Lasagne, C'est tout champignons? cèpe là, tout champignon. Même la pâte, elle est en la farine de cèpe. Ah ouais, non, c'est excellent. Voilà. Ça a l'air Non, bon. non, c'est super bon. Ah, mais Super tant bon. Bravo. Merci. Super. Florence Weiss, super cuisinière. Fantastique. Allez, messieurs, dames, merci à vous. On se retrouve dans un instant sur Via Style. Et on va parler du climat. Oui, c'est ça. Voilà. À tout de suite.